Si comme moi les amis, quand vous ouvrez le matin, vous êtes de bonne humeur pour l'une des raisons la plus importante, parce que vous êtes en bonne santé, pourvu que ça dure, parce que vous avez un métier qui vous remplit de joie et de bonheur et qui vous permet de vous ramener un peu de dinero, on peut dire officiellement, j'adore dire ce mot, puto, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Donc ça doit faire, Mathis, ça fait combien de temps que j'ai pas parlé de stéro sur ma chaîne? Je- Hein? Ça fait pas longtemps. Je pense que ça doit faire un mois. Donc bon, je me devais d'en reparler, que comme vous le savez, c'est mon sujet de prédilection. Donc aujourd'hui, je vais faire intervenir un ami qui a une expérience assez particulière. Vous allez certainement vous reconnaître dans cette expérience, pardon. Donc, il avait pour but de faire des compétitions. Il est rentré donc en contact avec un préparateur de renom, selon lui en tout cas, et donc qui lui a mis entre guillemets les deux pieds dedans à l'insu de son plein gré, parce que attention les amis, souvent, je ne vais pas incriminer tous les préparateurs, mais quand un athlète fait appel à un préparateur, il sait pertinemment qu'il va être obligé de prendre des produits X ou Y, et il fait appel à ce préparateur justement pour le guider vers la lumière, parce qu'il peut penser que cette personne va lui permettre de préserver sa santé et d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés et qui se sont fixés ensemble. Donc, Ouais. poteau, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tout ça a commencé en fait? en fait, moi, j'ai toujours été inspiré par l'aspect compétition. Donc, quand j'étais jeune, j'étais en centre de formation de foot, donc j'ai joué à très haut niveau. J'étais entre guillemets semi-pro, donc j'ai toujours été dans cet aspect-là, toujours être dans l'aspect compétition, toujours se dépasser, etc. Et bon, bah, j'ai eu une blessure, j'ai eu l'Osgood-Schlechter, donc c'est une maladie de croissance au niveau du genou. Donc, en gros, c'est les tendons et les muscles qui se frottent, et du coup, ça fait une inflammation. Et donc après rééducation, je trouvais plus le plaisir de jouer au foot. Donc je me suis mis à la musculation. Mhm. Et automatiquement, mon corps réagissait très vite, etc. Donc je me suis dit, j'ai l'aspect compétiteur dans l'âme, donc pourquoi pas aller dans les compétitions par la suite. Je me le suis laissé 4 ans. Donc D'accord. 4 ans, ça passe très vite. Et dans ce laps de Euh, temps de 4 ans, tu t'avais déjà pris des produits? non, 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 rien jamais, du tout, jamais. d'accord. Donc j'ai fait une première compétition, enfin je devais faire une première compétition, j'ai dû arrêter pour me faire opérer des tibias. D'accord. Donc j'avais un syndrome d'éloge, je sais pas si Je sais tu pas ce que connais. c'est. Donc en gros c'est une pression artérielle trop élevée et du coup bah, le muscle, comme il était trop gros par rapport à la loge, ça venait compresser tout ce qui est nerfs, etc. Et du coup j'avais une inflammation et le sang passait très mal. Donc D'accord. la marche inclinée, je pouvais plus en faire. Ok. Enfin bref. Après, 2 ans après, je suis parti entre deux aux États-Unis pour faire mon expérience aussi là-bas. J'ai rencontré pas mal de monde. Et je suis revenu. Et c'est là où je me suis dit, bon, allez, je me laisse un an, je me prépare pour quelque chose. Et on voit comment ça se passe. Donc j'ai eu un premier préparateur, ça s'est super bien passé. Sans produit naturel? Si, avec des produits. D'accord. Et lui, il t'a fait prendre quoi? Propio, Masteron, NPP. Donc très light, vraiment des C'était quoi les dosages. dosages que tu prenais? 300, non, 300 mg de propio, Ouais. 300 mg de Masteron et 200 mg de NPP. Donc Pendant c'était combien vraiment de très semaines light. ça? J'étais 10 semaines. Oui, 10 donc ça semaines. veut dire, oui, tu étais en total par semaine à 800 mg de produits. Donc les amis, ce qui est important, c'est qu'il faut toujours penser par milligramme. Ouais, Parce que souvent, les gens ils disent, ouais, tu prends plein de trucs passés, il faut penser par milligramme. c'est ça. Tu peux prendre, on va dire, je sais pas, 1 gramme de testo, ça aurait été plus important que ce que tu C'est prenais en ça. cumulant plusieurs produits. Et en sachant que la propio, c'est un produit, une fois que tu arrêtes de le prendre, Ça, il sort du système rapidement. Le Masteron, pareil, et, le NPP, donc c'est du déca rapide. ouais. Donc voilà, donc bon, il n'y a rien qui est pas dangereux. Non, Mais là, ça va, et t'as pas fait. voilà, Je c'était pense pas qu'il a dans tout misé sur l'excès. la diète Voilà, et c'est l'entraînement. ça, Et exactement. il a Exactement. simplement fait prendre ça pour te booster un peu. Donc en tout cas, le dosage n'était pas, c'est pas un Excessif, dosage de non, du suicidaire. tout, du tout. Et puis je me sentais beaucoup mieux par rapport à ce que j'ai vécu après. Donc super bien passé, etc. Donc compétition à la base, je devais faire une piscine Nice, donc elle a été annulée. D'accord, oui. Et sur le même week-end, il y avait le GP des Pyrénées en fait. Donc on s'est redirigé là-bas, mais avec le stress qui s'est passé, parce que j'ai beaucoup pleuré, parce que ben, forcément, tu te prépares X temps, tu es dans le dur, la jet c'est pas facile. Donc forcément, mes émotions elles ont pris la relève et j'ai fait beaucoup de stress. Donc on arrive à Perpignan et on arrive en retard évidemment, donc inscription au dernier moment. Et la compétition se passait du samedi, alors que l'Olympique s'est passé du dimanche. D'accord. Donc les réglages, forcément, on doit tout rapprocher, etc. Donc c'était un peu la galère, j'ai pas dû recharger assez. Et ben, forcément, le physique n'était pas abouti, on va dire. Donc j'étais encore un peu flotteux, mais la peau était très fine. Donc je me suis dit, bon, au moins j'ai vu un résultat, j'ai pu voir à quoi je ressemblais plus ou moins Mhm. au résultat final. Bref, donc je fais ma relance, etc. Donc prise de sang superbe.
pas de problème. Et t'as relancé avec quoi? De la CG, Ouais. Clomid, Nolva, et après j'ai pris Leaf 52, etc. Ouais, pour le nettoyer foie. quoi. Donc Ok. vraiment, sérieusement, j'ai pas fait d'écart. J'étais vraiment strict pour garder un maximum de qualité Mhm. et de gain. Et donc, Euh, quand t'as arrêté, que t'as fait ta relance après, tout allait bien, ouais, tout allait bien, tout allait franchement, bien à ouais. tous les Ouais, niveaux, franchement, ouais. tes prises de sang étaient Ouais, nickel. tout était nickel, Ok. il n'y a pas de problème. Juste la créatine qui était La un peu trop créatinine, élevée, ouais, ouais, ça c'est créatinine, mais normal ça, puisque c'est c'est pas à cause grave, de. parce que Bah, de toute façon, c'était par aussi mon poids de corps, etc. pour la donc, créatine, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait de la musculation, c'est normal qu'elle soit un peu ouais, plus élevée qu'un individu normal, donc c'est pas c'est très ça. grave. C'est Surtout pas très grave. que entre un jour d'intervalle, la créatine peut être plus basse qu'un jour avant, en fait, tout simplement. Donc, c'était pas quelque chose d'important. Et donc la question que tout le monde va se poser, mais si ça s'est passé si bien avec ce préparateur, pourquoi t'as fini par changer? Alors, parce que j'estimais que j'ai fait le tour avec lui, donc D'accord. c'est resté un ami, on parle encore, etc. Donc, j'ai pu avoir quelques réponses à mes questions quand j'étais avec mon prochain préparateur. Et voilà, enfin, on est resté en bon terme. Et aujourd'hui, je regrette pas mon choix parce que j'ai vu autre chose, parce que je voulais voir aussi autre chose en fait, tout simplement. Parce que je me suis dit, s'il faut passer un cap supérieur, peut-être qu'il faut que j'aille voir ailleurs, tout Mhm. simplement. Donc Et j'ai donc, fait le choix d'aller voir ailleurs. comment t'as trouvé ce ailleurs? Alors, c'est très spécial. Donc, cette personne en question, je la connaissais depuis un très long moment, donc D'accord. depuis 3 ans. On parlait de tout et de rien sur Instagram, etc. Et en fait, j'habite aussi en Vendée. Ma mère habite en Vendée, donc je faisais des détours à La Rochelle, etc., faire des entraînements. En fait, je l'ai rencontré là-bas. D'accord. On a parlé, etc. Et je voyais qu'il gérait le sujet, etc. Il savait de quoi il parlait. Je me suis dit, pourquoi pas en fait? Parce que je voulais pas me lancer avec un préparateur que je connaissais pas, tout Mhm. simplement, parce que faut apprendre à connaître, il y a tout un processus à faire en fait avec un coach. Donc je me suis dit, peut-être que lui c'est le bon, parce que je le connaissais depuis longtemps, je lui ai envoyé des photos, j'ai envoyé mes ressentis par rapport à tout ça, et je me suis lancé avec. Et donc c'est tout, on se lance. Donc ça, tu t'es lancé pour quoi? Une prépa de combien de temps? J'ai fait 6 mois. Et combien ça t'a coûté? Alors, 900 € le coaching, Ouais. payable en une fois, Ah, évidemment. d'accord. Il n'y a Ouais. pas de mensualité, Ouais, rien du ouais. tout. Il estimait que il s'était fait arnaquer plusieurs fois. Mais ce qui doit être vrai, hein, ce qui doit être vrai Ce pour le coup. qui, ouais, ce qui peut être vrai, Ce qui parce peut que être vrai, moi-même, avec mes coachings, il y a des personnes, oui, 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 si oui, t'as confiance voilà, et. c'est ta confiance, Ouais. et puis voilà, c'est tout. Ils te mettent une douille, c'est pas la fin du monde, quoi. Ouais. Mais je comprends que le travail fourni, voilà, ça se paye, en fait. Tout travail mérite salaire. Donc, moi, voilà, j'ai l'argent, donc je le paye d'un coup. Et à côté, on commence. Donc, j'ai commencé 2 mois Nati. Et on a fait 2 mois pour connaître mon corps. Ouais. Et après, on a fait 1 mois de prise de masse. Bon, ça sert plus ou moins à rien, mais Oui, au au moins, moins, c'est un on avait peu préparé le corps à recevoir de la chimie. D'accord. Au début, c'était très light, donc Enantat. J'ai pris quoi d'autre? DK et Boldé, en fait, tout simplement. Combien de milligrammes de testo? Alors, testo, j'étais à 500, Ouais. donc 2 injections par semaine. DK, pareil. Et Boldé, pareil, 2 fois, donc c'était vraiment light. Combien de semaines t'as fait? J'ai fait 4 semaines. 4 semaines Ouais, seulement? 4 semaines, mais ça servait à rien au final. Alors, Donc pour- déjà, le produit lent, ça met du temps, ça Voilà, met plus ou moins 6 semaines à agir. donc alors ce qui est extraordinaire, comme tu dis, bon, les gens qui s'y connaissent, c'est que déjà le DK, la testo et surtout le Bolden, c'est hyper long. Ouais, bah oui, c'est sur le du plus long long des terme. trois. Bah oui. Et donc en gros, t'as arrêté de prendre des produits quand le produit commence à agir en Voilà. fait, quoi. Donc après, Et comment il justifiait ça, lui d'ailleurs? il disait que, en fait, il disait que c'était normal, qu'il fallait attendre et que ça allait agir en synergie avec la suite qui allait passer. Mais toi, parce que souvent les gens, ils ont toujours tendance, une fois qu'ils bossent avec quelqu'un, d'en parler autour d'eux pour savoir Alors, si ce qu'on te fait faire, c'est cohérent. C'est ce que pour t'as fait, toi? ouais, pour la prise de masse, j'en ai pas parlé parce que je trouvais ça plus ou moins cohérent, pas Mais sur par la, rapport pas sur au- la durée. Mais par rapport à la cure que tu nous as citée, là, t'as trouvé ça cohérent, toi? Moi, je trouvais ça bizarre que le DK se rapprochait de la testo, en fait, du dosage. Ouais. Moi, personnellement, quand je me faisais mes petites recherches, etc., je lis beaucoup. Je lisais toujours que plus ou moins le DK doit être divisé par 2 par rapport à la testo, en fait. Ouais, Donc, parce que c'est ce qu'on c'est appelle suppressif. le décadi comme le Trenbo, Ouais. c'est quelque chose qui coupe l'érection. Voilà, c'est Donc ça. faut toujours prendre plus de Plus. testostérone que ce produit-là. Voilà. Donc, par chance, comme c'était 4 semaines, j'ai pas eu de problème d'érection. Ouais. J'avais ma copine et ça se passait super bien. Et après, on passe sur le protocole de sèche. Donc ça veut dire que t'as fait 4 semaines, t'as enchaîné direct Ouais, après? ouais. Direct. Ouais. D'accord. Donc le mec, ça veut dire qu'il te fait 1 mois de prise de masse sans produit,
Après, il enchaîne un mois avec des produits. Et après, on passe à la sèche. Ah non, j'ai fait un mois de prise de masse et directement sur la sèche. D'accord, ok. Donc la mode prise de masse, c'était avec la cure que nous a cité. Ouais. D'accord, ok. Donc déjà, ça c'est un peu. Et donc C'était alors un peu la sèche, bizarre. Donc la sèche, je m'attends au euh, pire. préparez-vous parce que c'est terrible. Enfin, Moi, je suis assis. Je sais pas si vous l'êtes aussi. asseyez-vous, c'est très important. Alors, on avait commencé par Propio, Masteron, Primo et de la traîne. Donc, C'est quoi les déjà, quatre dosages? molécules. Alors, je faisais 400 mg de Propio au début, Ouais. après 400 mg de traîne, 400 mg de Primo et je testais quoi d'autre? Masteron, pareil, 400 mg. Donc, Ah, en gros, donc tout 400 ok. mg. Oh, il se prend pas la Alors tête. déjà, je trouve ça bizarre parce que ben, je sais plus ou moins. Donc déjà la traîne suppressif, déjà je pars sur plus ou moins 12 semaines. De traîne? Donc Faut à la dire- base je pensais qu'il allait supprimer la traîne au bout d'un Oui, moment. au bout de 5-6 semaines, ouais. Et je trouvais ça bizarre que je le mette au début et pas à la fin en fait. Tout Ouais, oui, simplement, parce que ouais, niveau densité, ouais, qualité, voilà. etc. La ça traîne, explose c'est quoi. plus à la fin, tout à fait. Donc j'explose. J'explose physiquement, il n'y a pas de souci pour ça. Mes proches ils me disaient mais c'est incroyable comment tu exploses et tout, nanana. Ah oui, donc t'avais les résultats escomptés par Ah oui, rapport. ah oui, ok. non, niveau masse, j'étais. C'était incroyable. J'étais Bon, bah, on monté partage les photos avant avec vous. avant la sèche, j'étais à 96 kilos. Donc je me suis dit, avec une base plus ou moins saine, donc c'était pas mal. Je me disais, c'est bien, on commence bien. D'accord. Et c'est tout, le temps il passe, pas encore de pro, pas de cachet, etc. Donc le corps réagit super bien. Il me dit, bah, on va augmenter les dosages. Ok, le mec il me dit tous les 2 semaines on change les molécules, etc. Alors que ben logiquement les produits rapides ça met 4 semaines plus ou moins Ouais. à agir. Parce que ben il y a la courbe qui monte et il faut pas que ça descende, faut pas que ça fasse une montagne russe. Et à ce moment-là en fait quand on a monté les dosages, donc bah, il m'a tout aligné, hein, 600 mg partout. Ah, il se Moi prend c'est pas la simple, tête. il se, lui, il se il se prend pas prend la pas la tête. tête, ouais. Et en plus de ça, il avait ajouté du Winstrol. Donc Winstrol tous les jours, injection. Ok, Donc le fessier il prend très cher. Alors pour ceux qui ont déjà pris du Winstrol, qu'est-ce que c'est casse-couille injecté Ça, cette je te jure. merde. Ah, trop, Mais surtout que c'est- tu dois le mais- diviser. Tu dois le diviser de l'autre injection en Ah, fait. et surtout même faut que tu aies d'autres sites que les C'est fesses, ça. sinon waouh. En plus ça veut dire que tu prenais 600 mg de produits différents, de 4 produits différents par semaine, Ouais, mais ça veut dire que ton corps c'est une poire quoi. Parce ouais, que voilà, c'était une poubelle en fait, tout le simplement. plus chiant dans ce genre de protocole, c'est que tu dois tellement injecter qu'il arrive un moment tu vas injecter dans le cou quoi, tu Ah vois. bah, tout simplement, je faisais, bah, pour tout te dire, je faisais lundi épaule, donc 2 injections dans les épaules, donc 3 et 3. Ensuite, les fesses, donc ben, forcément, j'ai envoyé tout. Ouais, le plus c'est plus. Ouais. J'ai envoyé tout, je mettais 5 ml, hop, moi comme ça c'est fait. Et après, bah, le Winstrol, comme il arrivait, ben, je devais l'injecter autre part. Tous les jours putain. Tous les jours, Tu c'était l'as incroyable. injecté où le franchement. Winstrol? J'ai essayé de le faire aux épaules, parce que ben, je prenais les aiguilles à insuline, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Comme c'est plus ou moins proche, ça passait, mais au bout d'un moment, en fait, j'ai les épaules. Bah oui, ça Mort, en rentre fait. même, ça rentre même plus. Ouais, et puis même les articulations, ils prenaient cher avec Ouais. le Winstrol, ça assèche les articulations. Donc, ben, c'est tout, je continuais, je m'accrochais. Et en plein milieu, j'ai eu une phase limite de dépression, en fait. J'étais pas bien, mes émotions elles prenaient le relais sur moi-même. Je méditais, je faisais tout ce qu'il fallait, je lisais, je restais calme, j'essayais de contrôler, mais impossible, franchement, c'était incroyable. Du coup, j'ai plus ou moins stoppé. J'ai essayé de continuer le protocole, etc., mais c'était dur en fait. Parce que bah, forcément, je Et devais gérer mes problèmes. quand on parlait avec lui, Alors, il m'a dit tu sais, la vie, c'est pas facile. Moi, j'ai perdu quelqu'un pendant ma prépa, etc. Faut assumer les conséquences, faut assumer tout ça. Ça va aller, je suis là, tu peux me parler, mais sauf que quand je lui parlais, en fait, il redirait tout sur lui, en fait. D'accord. Il parlait pas de mes problèmes, il essayait pas de gérer mes émotions. Non, lui, il parlait de son expérience, mais en fait, j'en ai rien à foutre de ton expérience. C'est bien, t'as une expérience, tu peux en faire part, mais ne reviens pas toujours sur ça. Aide-moi, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, j'étais plus avec ma copine, donc entre deux, j'ai eu quelqu'un d'autre. Et c'était une étrangère, donc elle m'a fait beaucoup de bien, parce que ben, une autre culture, etc., autre mentalité. J'en sors. Et je reprends la prépa, c'est là où j'étais à la salle, je m'entraînais un peu avec la flemme ouais, quoi. t'étais plus dedans. Quoi. J'étais forcément de m'entraîner. Je me suis entraîné avec un mec, il m'a regardé, il m'a dit franchement, t'as un potentiel, fais-le. Et je me suis entraîné, et il m'a dit t'inquiète pas ce soir, c'est moi qui tire tout de A à Z ton entraînement, tu verras, tu vas reprendre le rythme. Et en fait, je me suis entraîné, je me suis défoncé, je me suis dit non, c'est bon, allez hop, on repart.
Je suis reparti, donc je le recontacte. Je dis écoute, voilà, je suis vraiment repris. Mais t'avais arrêté les produits pendant toute cette période? Non, j'avais juste ralenti. D'accord. Ah oui, t'avais quand même Ouais, continué. Ça j'avais avait duré continué. combien de temps là? T'étais à combien de semaines? J'étais à 10 semaines. 10 Donc ça semaines. a duré 2 semaines. Et la compète a euh, été combien de temps après? À 10 semaines. À 10 semaines, d'accord, ok. Donc de là, je lui en parle. Il me dit bah 10 semaines, c'est court et tout. Je dis bah je connais mon corps, je connais comment il réagit. Je me suis déjà préparé en 10 semaines. Et je sais que j'ai les capacités en fait. Je sais que j'ai le mental, etc. Donc on va le faire. Et il me dit ok. Il me dit mais accroche-toi. Ok. Ah oulala, qu'est-ce qui Ok, s'est- accroche-toi. Donc je me dis mais à quoi m'attendre? Ouais. Et là il m'envoie le protocole. Alors c'était quoi? On est revenu sur les trucs de base, sauf Ouais. qu'il a ajouté la NPP. Ouais. Donc deux suppressifs, la traîne et la NPP au même dosage. Donc 600-600? ah bah évidemment, Ah ouais. évidemment tu sais. Plus le Winstrol, plus Ouais, bah oui. la Propio, Oui. plus le Masteron. Oui. Ah ouais, d'accord. Waouh. Donc voilà, je dois recontacter mon fournisseur, etc. Tac, je prends les produits que j'ai à prendre. Il m'a ajouté aussi le Clen. Le T3, j'imagine, sinon. T3, Ouais. un le matin, un le soir, enfin divisé par deux, Ouais, c'était ouais. un cachet par jour. Le Clen, 120 mcg par jour, donc bon, Il est montant pyramidal pour le clan quand même? même pas. Oh là 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 Même pas. là 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 là. Ensuite, il m'a donné un produit. Et bah, t'as de la demandé si Navarre. t'avais déjà pris du clan avant? Ouais. Ah ouais, quand même, il t'a Ouais. quand même demandé, ouais. Et il m'a Navarre, ouais. demandé un Navarre, j'étais à 40 mg par jour. Je trouvais ça un peu trop, enfin, surtout que c'est un produit qui est fortement conseillé pour les femmes et pas Ouais. pour les hommes. Donc je me disais 40 mg, voilà quoi. J'étais une poubelle, on va dire. Et après, pendant la prépa, il m'a ajouté un produit, je sais plus le nom. C'est souvent les haltérophiles qui le prennent et les body en fin de prépa Ah, pour augmenter la densité, la force, etc. comment ça s'appelle Ah oui, bon, je me rappelle plus, mais ouais, je vois ce que c'est quoi. L'allotestin. L'allotestin, Allotestin, exact, ouais, exact, allotestin. c'était ça. Donc C'est très, très suppressif très, pour le suppré- foie très, également. ouais, très suppressif et C'est un produit qu'on a du mal à trouver en plus maintenant. ouais, il coûte ultra cher. Très très cher. Donc ça c'était la finalité du protocole. Donc on va revenir sur Propio. La Primo il me l'a arrêté quand même. Ah, quand Bon. même, ouais, quand même. Primo, Masteron, Propio, traîne acétate, NPP. Et Winstrol. Donc, Et un Navarre 5 aussi, molécules, ouais. Et un Navarre aussi. Sur les cachets, j'étais à Navarre, à l'Otestin et Clen. Et son Et côté T3. clan et le T3, ouais. Donc au final, 9 molécules, on va dire. Putain, waouh. Pour te dire, mon corps, c'était une poubelle. Hein. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé suite à tout ça, là? Alors, j'ai eu, pendant ma prépa, on a joué avec les diurétiques Ouais. parce que ben. Ah oui, t'as fait prendre aussi des diurétiques. Évidemment, Oh là parce que là mon là. corps a été saturé par les récepteurs. Bah oui, donc, totalement, ouais. Donc mon corps ne bougeait plus, mon physique, je pétais de partout, genre j'avais un volume énorme, Ouais, mais ça séchait plus. d'accord, ouais. 1h30 de cardio aussi par jour, donc 1 heure le matin à jeun, 30 minutes après à l'entraînement. Waouh, mais tu Donc, devais être plat. Et au niveau des hydrates, t'en avais quand même? T'avais combien Limite. d'hydrates par jour? J'étais à plus ou moins 400 grammes de riz par jour, Pesé cuit. pesé cuit. Waouh, mais tu devais être fatigué. Alors, pour t'expliquer, je faisais 2 jours, je me reposais le week-end, je faisais 2 jours dans la semaine, donc lundi, mardi, j'étais crevé, mort, donc je faisais que dormir. Donc c'est simple, ma routine c'était entraînement le matin, cardio le matin, dormir, aller m'entraîner, dormir, manger, dormir. Voilà. Waouh. Et donc, quand t'arrives à la compète, quand même? Ouais, j'arrive à la compète. Et alors, donc, t'étais comment? On va partager des photos avec vous, hein, évidemment. Ouais, je vais partager des photos, il n'y a pas de souci, même des vidéos que j'ai faites un jour avant. Ouais. Donc, je commence les diurétiques, forcément augmentation de l'eau, donc on vire tout. Le physique, il était moins bien qu'à ma précédente compète, donc D'accord. pas beaucoup moins fine. À la base, je suis quelqu'un de très veineux, donc ça pète de partout sur le ventre, Précédente etc. compète où t'avais pris, Limite divisé par, t'avais par pris 3, quoi. Divisé par 300 trois. mg de Propio, 300 mg de Masteron et t'avais pris 200 et milligrammes 200 NPP. d'NPP. Donc Ouais. t'avais pris vraiment 3 fois moins Ouais. que là, quoi. Ouais. Donc Et, ça veut dire, les amis, il y a un truc qui est important, c'est que souvent les gens sont dans le surdosage et limite dans l'intoxication, alors que quand on prend des produits, si on prend le dosage qu'il faut, bah après Ouais, on laisse c'est le beaucoup corps mieux, quoi. travailler avec la C'est diète, ça. l'entraînement et surtout C'est ça. pas être fatigué. Et donc tu arrives à la compète, là, voilà. Et compète, je recharge pendant la route, etc. Donc je vois mon physique qui bouge, j'envoie des petites photos. En plus c'était au Japon, donc évidemment. Ah, il était pas avec toi? Ah bah non, évidemment. Ah bah génial, super. Évidemment, on va revenir après. Ouais. Donc j'ai mes amis qui sont là avec moi, qui me soutiennent, etc. Donc franchement j'étais bien. Et je recharge, etc. Le physique il bouge d'heure en heure. Et j'arrive à l'inscription. Donc déjà
les mecs qui géraient l'inscription, je parle anglais, etc. avec eux, et ils me disent t'as junior toi? Ils me disent fais attention, hein, Memphis Junior en plus, faut y aller, hein. Faut faire attention à niveau masse et tout. T'avais trop de masse pour Memphis Junior? Ben, le mec il me disait que j'étais trop gros en Ouais. fait. Donc j'étais à 92 kilos à peser. Et donc je rentre chez moi, je fais les petits préparatifs, je prépare mes repas, je mange, je dors, je me lève la nuit pour manger. Et l'heure vient. Donc dans les backstage, franchement, j'étais bien. Bon, j'étais pas le plus écorché, forcément, évidemment. Mais je me trouvais plus ou moins bien, on va dire que j'étais content, Mhm. sans vraiment être content parce que je connaissais mon corps. Et je monte sur scène, sauf que c'était très mal organisé. On devait passer à 11h30, on est passé à 10h45. D'accord. Donc le temps de recharger, il me disait recharger, donc pas de sel. On avait coupé le sel, il me remet pas de sel pour justement faire passer tout ce qui est sucre, etc. dans le muscle. Pas d'eau, il m'a fait recharger aux sneakers, galette de riz miel. Donc pour te dire, c'était très light. J'avais pas le temps de recharger, donc il m'appelle, ouais, Memphis Junior, numéro 17, t'es où? J'arrive, il me dit, bah vous montez. Donc montagne était à peine finie, j'ai pas mis d'huile, j'avais rien mis. Franchement, mon corps il était infect. Même je devais mettre du fond de teint pour cacher un peu la différence. Pas eu le temps. Et je monte sur scène et là en fait je fais ma routine pose tout seul et je pose de dos et en fait je contracte fort mes lombaires parce que ben je voulais casser un peu le dos et là mes nerfs ils se bloquent enfin mon nerf se bloque entre mes disques et puis moyen de contracter mes abdos donc ils me mettent sur le côté. J'arrive en comparaison avec tout le monde, donc on était 6. On était 6. Et on se compare. J'étais au milieu, j'étais content. Donc il y avait un Renault à côté de moi, c'est lui qui a gagné. Il était franchement magnifique de dos. De face, j'étais plus ou moins le plus gros et le plus beau, on va dire. Et à un moment, je repose de face et là, plus moyen de contracter mes abdos, mes abdos, je sais pas, c'était un pack. Genre, il n'y avait pas de dessin, il y avait pas de dessin, il n'y avait rien. Et je me dis, c'est mort, c'est mort. Je sais que mon dos il est mort, je vais arrêter. Donc je repars en backstage. À ce moment-là, je parlais avec mon nouveau préparateur. Donc je l'appelle, je dis écoute, je sais pas ce qui se passe. J'ai un problème au niveau du dos, j'ai les lombaires morts. J'arrive pas à me bouger. Je fais quoi? Il me dit ben ton préparateur il fait quoi? Je dis ben il est au Japon, il est pas avec moi. Il me dit ah bah ça tombe bien, c'est pas grave. Va manger un burger. Tu pars, tu manges un burger, tu fais des étirements du dos et tu vois comment tu réagis. Donc je mange un burger, là je me remplis, j'explose, le corps devient de plus en plus sec. Et je fais mes étirements et je vois que ça passe pas. Je suis bon, vas-y, je vais pas prendre de risques. Je suis à la compétition, j'étais jusqu'au bout, j'ai fait la jet jusqu'au bout, j'ai tout fait. Donc je me vois pas prendre un nouveau risque de me blesser et de me taper une hernie discale ou je sais Ouais. quoi par la suite en fait. Ouais, t'as fait le bon choix, ouais. Le but c'est d'être dans la longévité, dans le bodybuilding, donc voilà, pour moi c'était le bon choix. Mes amis me disaient ouais mais fais-le et tout, c'est comme une expérience. Ah bah jusqu'au Tu vois, bout, quoi. je fais mais je le sens pas en fait, je préfère prendre le risque de pas le faire que de prendre le risque de le faire et de me blesser encore plus. Donc j'étais à Amsterdam, j'appelle mon ostéo, il me prend du dimanche, je suis en urgence. Et là, je dis le résultat à mon coach, donc je finis plus ou moins cinquième, parce que l'autre il était éliminé, le sixième, donc à la base, bah, j'estime que je suis cinquième, Ouais, ouais, t'as fini dernier, quoi. dernier quoi. Donc c'est tout, c'est l'expérience. Ouais, ouais, c'est la vie, de toute façon. Voilà, comme c'est ça. la vie, hein. Et de là, j'appelle mon préparateur, il me dit ben ah c'est dommage pour ta place. Comment ça, je te dis que je suis blessé, je te dis que ça s'est mal passé, et toi tu me dis ouais c'est dommage pour ta place, n'importe quoi. Bref, c'est tout. Je me mets de mon côté, j'essaie de m'isoler. Et je lui dis, ben voilà, il me faut ma relance, etc. Il me dit, bah t'as déjà tout acheté. Je dis, bah tu m'as rien dit. Tu m'as pas dit d'anticiper les choses. Et en fait, par rapport à mon protocole, moi j'avais décidé moi-même de continuer sur de la testo énantate, sur du long terme, après la compète. Faire une TRT, Voilà. une fois, Plus ou moins une une injecte TRT tous les 10 jours, ouais. pour justement. Non, j'étais à 3 fois par semaine parce que bah, forcément mes taux étaient élevés au niveau testo. Donc j'ai dû augmenter mes injections d'édentate. J'ai fait 2 semaines à 700 mg. Après, j'ai descendu. J'ai fait sur 3 semaines et j'étais après à 50 mg une fois par semaine. Donc le temps que tout se. Donc ça veut dire qu'en comptant Ah, tout j'étais ce au qui moins à t'a fait 24 semaines. J'étais au moins à 24 semaines. Ouais, 24 semaines sans compter la relance. Donc la relance 6 semaines avec mon nouveau préparateur. Et donc, 30 semaines. et 30 donc, semaines. et donc quand t'es arrivé au terme des 30 semaines, t'étais comment, fils, dans ton corps? Euh,
À la fin de tout ça, j'étais un peu mort. Franchement, j'étais Et fatigué. même au niveau de tes émotions, ta libido, Alors, ton niveau, agressivité. agressivité, je suis pas quelqu'un de très agressif, donc ça a été. Mhm. Je sais contrôler tout ça. Comme je t'ai dit, je médite beaucoup, donc ça m'a beaucoup aidé. Après, niveau fatigue, j'étais mort. Franchement, mon nouveau préparateur, il me disait, franchement, c'est lourd ce qu'il t'a fait et tout, je comprends pas. On a récupéré ma santé. Donc sur la prise de sang, il y avait tout de bon. J'ai réussi à récupérer un bon taux de testo. J'étais limite au max, donc à 750 nanogrammes sur 820, il me Mhm. semble. Donc je me disais, ça va, j'ai bien récupéré ma santé. Tout était bon, même mon foie, mes reins, etc. Tout est bon, sauf la T3. Donc mon coach, Parce que tu as fait de la T3 pendant combien de temps? bah, les 12 semaines, enfin plus ou moins 12 semaines. Alors, pour ceux qui connaissent la T3, donc c'est l'hormone thyroïdienne. En fait, la T3, c'est judicieux de la prendre quand on prend de l'hormone de croissance, pour la simple et bonne raison que quand tu prends de l'hormone de croissance, ça joue sur ta T3, donc le fait d'en prendre, ça la régule. Et il faut toujours prendre T3 et T4 Mm. mélangés. Parce que là, quand tu fais ça, si ta T3 elle marche plus, c'est quand même ce qui régule le métabolisme. Donc ça veut dire que tu as des mecs qui prennent la responsabilité, ou ils s'en rendent peut-être pas compte, de faire ce genre de protocole comme celui qui t'a fait. Et lui, ça veut dire que lui, il devait peut-être prendre plus, hein, ça se trouve. Ah Tu vois. non, Ah non? il m'a dit en fin de prépa, il m'a dit c'est pas normal que ça bouge pas, que t'aies pas une dureté, que t'aies pas creusé. Il m'a dit pourtant t'en vois plus que moi. Putain, mais quel enculé! Et Oh c'est et là c'est là! là et c'est là où je me suis dit en fait à la fin de la prépa, je me gère tout seul en fait tout simplement. C'est mort. Donc Non mais alors quand on arrive là, à ce que quelqu'un il joue avec ta santé de la sorte et que limite il mette ta santé en péril, pourquoi tu t'as pas porté plainte? Pourquoi t'as pas mené une action pour qu'il arrête de faire ce qu'il fait, ce mec-là, en fait? bah, tout simplement déjà je sais pas s'il déclare ses revenus, Bah, je pense pas. je pense Je pas. pense pas. Et bah, je me dis que j'étais consentant plus ou moins de ce que je prenais. Donc si je porte plainte, ça serait un peu incohérent Bah, avec. c'est ce qu'il te disait en fait au début, il faut assumer en fait. Ça C'est revient à ce ça, qu'il disait, ouais. c'est ça. Donc j'ai assumé les actes, j'ai assumé tout ce que j'ai fait. J'assume avoir eu des problèmes. Donc je vais pas dire que il est responsable. Enfin si, il est Quels sont responsable. les problèmes que tu as eu, si tu peux les Bah, la énumérer? dépression. J'ai eu la Dépression, dépression. J'ai eu une pression artérielle trop élevée. Donc c'est pour ça que mon métabolisme s'est bloqué aussi. Saturation des récepteurs. Euh, la nuit, j'étais trempé. Donc je me réveillais plusieurs c'est à fois. cause du train, ça. Ouais, Le train, ça fait chier. déjà pour je pissais 3-4 fois par nuit. Ouais, ouais. En plus de ça, ben, je trempais mon lit, donc je changeais mon drap bah, tous les jours, même 2-3 fois par nuit. Et bah, la fatigue, hein, fatigue nerveuse, fatigue physique. Et à la fin, j'étais cassé de partout, donc j'ai pris 10 jours de repos total. Total, total, total. Je faisais juste du cardio pour maintenir un peu le métabolisme, etc. Parce que forcément, j'ai fait un peu d'excès. Donc j'ai essayé de maintenir un peu une forme. Ça a maintenu 10 semaines. Après, j'ai commencé avec mon nouveau préparateur. Et on a récupéré ma santé et le physique aussi. Parce que ben, on devait maintenir un poids. On voulait pas descendre en dessous du poids de la compète. Ça serait con. C'est-à-dire Ouais, que parce j'aurais que catabolisé si et t'avais j'aurais arrêté perdu les tous mes gains en produits fait. directs, t'aurais tout perdu. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est pour ça que moi je l'avais parlé de la TRT avec la testo, etc. Il m'a dit c'est une bonne idée, fais ça. Et ça veut dire que la TRT, tu l'as fait à l'aveuglette, quoi. Non, parce que j'étais quand même assez renseigné sur ça. Je parlais avec pas mal de monde. Et il m'avait plus ou moins, les personnes confirmées m'avaient confirmé que ce que je faisais, j'allais faire, c'était cohérent en fait. Donc je l'ai fait. Et heureusement que je l'ai fait en fait, tout simplement. Parce Et que, ton nouveau préparateur, maintenant, est-ce que tu as envie de reprendre des produits ou plus jamais? alors, je vais reprendre des produits évidemment. Ah Enfin, putain! évidemment, évidemment. Euh, pour l'instant, je prends rien. Mais tu sais Je que me laisse un an. Je me laisse un an, vraiment un an sans rien pour Ouais. vraiment réapprendre à connaître mon corps. Mais si je me relance dans les compétitions, forcément, T'es obligé je d'en dois reprendre. ouais. Mais il a une conscience énorme. Je sais il est calé sur ça. J'ai vu ses résultats, donc je me fais pas de soucis. Je Et sais surtout, que... bon, faut quand même savoir que quand on prend un préparateur, normalement, c'est un rapport de confiance. Et limite, c'est quelqu'un qui tu donne, je vais pas dire que c'est comme ton père ou ta mère, mais tu mets ta santé entre ses mains, quoi, C'est ça, tu vois. Donc c'est ça. c'est pas anodin Donc quand même. on a géré toute la prise de sang, etc. Et bon, je t'ai dit, la T3 elle était trop élevée. Ouais. Donc il a expliqué les, euh, les, les faits de ce que ça pouvait être. Mhm. Donc il m'a dit, en soi, c'est pas très grave par rapport à ce que tu as, parce que tous tes taux de thyroïde, etc., ils sont bien, ils sont dans Ouais. les normes. Ta T4 a été stable. Il m'a dit, le problème, c'est que comme tu as joué avec les hormones thyroïdiennes, il m'a dit que bah, juste au niveau de la T3, le corps fabrique trop de T4, donc le foie transforme en T3 en fait. D'accord. Il m'a dit, tu vas au médecin, tu demandes de faire une IRM de l'hypophyse. Il m'a dit juste ça. Et tu l'as fait?
Je dois la faire parce que j'ai pas encore demandé. Et j'étais pour la prise de sang. Il m'a dit, écoute, normalement, ça sert à rien de faire une IRM, enfin, de ton hypophyse, parce que y a rien de grave. Il m'a dit, c'est quelque chose qu'il faut juste contrôler. C'est ton médecin qui a dit ça? Ouais. Il m'a Bah, dit, en il m'a fait, dit, il faut juste contrôler chaque mois. Il m'a dit, tu fais une prise de sang chaque mois de ça et on voit comment tu réagis. Donc, si ça reste toujours haut, là, oui, on pourra faire une IRM de ton hypophyse. Mais pour l'instant, gère ton alimentation, gère tout ça et on verra comment tu réagis. en fait, c'est un vrai problème que tu soulèves, c'est que on n'a pas malheureusement, dans le milieu médical, du moins qu'on connaît le plus proche, des gens qui sont à même, bah, j'en suis sûr que quand tu as dû parler à ton médecin tout ce que tu as pris, et tu as dû lui parler chinois en fait. Moi, il y a certains, moi quand je parle avec des médecins, moi je connais 1000 fois plus de trucs que sur les hormones, entre guillemets, bah, par rapport au développement musculaire que eux. Donc ça veut dire qu'un médecin, si tu as expliqué tout ce que tu as pris, il t'aurait dit arrête tout. Oui, mais si j'arrête tout, bah, je suis là, carton, je vais cracher, tu vois. Donc Alors, tu as eu une bonne approche, donc ouais, dis-moi. mon médecin traitant, souvent il y a beaucoup de remplaçants qui passent. Oui. Et en fait, je suis tombé sur un jeune. Ouais. Un jeune, il devait avoir 28 ans, un truc comme ça. Bon, j'ai parlé avec, j'ai sympathisé avec, il m'a dit, écoute, je vais pas te dire d'interdire les produits, d'arrêter d'un coup, parce que ben, tout simplement, je voyais qu'il était un peu calé sur le sujet parce qu'il faisait de la musculation. Ah, bah voilà, t'es tombé sur un mec Ouais. qui, ouais, donc c'était Donc, son... donc il m'a dit, écoute, fais attention à ce que tu fais, fais attention à ta santé, parce que bon, on en a qu'une. Juste, voilà, fais attention, va souvent chez le kiné, va souvent voir mon médecin. Et il me dit, bonne chance. Il m'a dit, bonne chance par rapport à tout ça. Et si tu as un problème, tu m'appelles et on règle ça. Ok. Et donc j'ai son contact. J'avais eu un petit problème bah, par rapport à tout ça, parce que mon métabolisme était bloqué. Il m'a dit, bah écoute, va voir un endocrinologue. Donc, Ce que t'as fait? non, bah, j'ai mon préparateur qui est très calé sur ça, Oui, et mais niveau hormonal, etc. après, il- après, bon, c'est pas pour remettre en doute, moi aussi, Laurent, il s'y connaît de fou, mais il faut quand même se rendre compte que c'est des gens qui s'y connaissent, mais ils ont quand même une, tu vois, c'est pas des Ouais. médecins, ils ont pas fait non plus, ils connaissent parce que ils ont pris des produits, ils sont intéressés au sujet, ils ont lu des choses, mais bon, voilà, il faut quand même se dire qu'un préparateur, ce n'est pas un médecin. Ouais, non, je suis Il d'accord. s'y connaît, là, Je quand suis même ses d'accord. limites, et bon, en tout cas, moi, je trouve le plus important, c'est que ton premier préparateur, il a réussi à t'avoir un meilleur physique, Hmm. avec 3 fois moins de produits que J'étais moins gros, l'avant-dernier. évidemment, j'étais Oui, moins oui, gros, oui, mais tu mais as quand même eu des oui, meilleurs résultats. oui. Donc en vérité, donc en fait, la véritable question qu'il faut penser, c'est qu'arriver pour atteindre un certain physique, bah, on met sa santé en jeu en fait. Voilà, c'est ça. Et encore, C'est tu ça. atteint que 90, 92 kilos. T'imagines les mecs qui font 120 kilos, comment ils mettent leur santé en jeu? Ah bah oui, déjà, entre être en obésité morbide, Ouais, bah de oui, c'est base, ça, oui, c'est ça, oui, 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 plus oui, 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 c'est ça. l'alimentation, il faut Oui. manger énorme. Déjà que moi, 12 fois par jour, 10, 12 fois par jour, déjà, je suis à t'imagines? 4000 calories, les gens ils badent. Ma soeur elle me dit mais incroyable pourquoi tu manges autant, Oui, mes parce amis que pareil. c'est, oui, parce que Mais c'est c'est parce partie que du truc. j'ai besoin de autant pour maintenir mon Ouais, poids. Déjà pour 4000 maintenir c'est ton juste physique. maintenir mon poids, Ouais. 92 kilos. C'est incroyable. Je me dis Donc, pour monter à 100 kilos, je vais devoir monter à 5000, 6000. quel conseil t'aurais à donner aux personnes qui regardent cette vidéo, qui aimeraient faire de la compétition comme tu l'as fait, et qui savent qu'ils doivent prendre des produits? Quel serait le meilleur conseil que tu puisses leur donner? De ne pas faire de compétition? Ça serait interdire, ça serait compliqué parce que je l'ai fait en fait. Ouais. Donc interdire c'est un grand mot, mais déjà avoir une conscience, avoir un préparateur où vous êtes lié plus ou moins, où vous vous reliez sur pas mal de choses. L'aspect santé surtout, c'est super important. Après interdire c'est compliqué, c'est comme dire Que toi, t'es coach. ouais je suis coach. Ça veut dire que si un de tes élèves veut prendre des produits, tu lui dis quoi? Non, Bah, je parle que toi. non. S'il veut faire des compétitions et que on est vraiment sur du long terme, 2 3 ans de coaching, pourquoi pas avoir, mais très light, encore une fois, très 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 light. Si c'est pour faire des compétitions au bout de 6 mois, non, ça sert à rien. Et Parce t'as déjà qu'évidemment. rencontré des personnes qui t'avaient contacté pour... Ouais, évidemment, il y en a, ils m'ont contacté. Oui, je vois que tu fais des compétitions, etc. Est-ce que tu peux me conseiller niveau chimie? Je suis pas docteur, hein. Je suis pas là pour te donner des produits parce que j'ai une conscience et j'ai pas forcément envie que si tu prends des produits et que déjà tu gères pas ta diète, tu fais rien du tout, tu vas avoir des problèmes de santé et tu vas tout mettre sur moi parce que bah forcément, si tu arrives à l'hôpital et que tu as des problèmes de reins, etc., ils vont faire une enquête. Donc l'enquête, elle va retrouver les messages sur moi. Mhm. Et après, bah moi je suis un peu dans la merde. Je suis coach, donc j'ai pas envie d'arrêter mon métier pour des conneries aussi futiles que ça en fait. C'est pour ça que ton coach, je pense que celui bon, qui t'a entre guillemets flingué, le meilleure chose qu'il t'ait dit dans tout ce parcours, c'est il faut assumer.
c'est ça. Et c'est vrai que même moi, en tant que coach, bah, vu toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet, t'as plein de gens qui me demandent Bon, t'imagines quoi. Et moi, avant, ça m'était arrivé, moi, ça fait 10 ans que je suis coach, ça m'était arrivé, je l'avoue, d'avoir conseillé des gens par rapport à des cures et tout, mais aujourd'hui, je le ferai plus. Non, Parce moi, que je sais vraiment que, voilà, nous, t'as fait un choix, j'ai fait un choix. J'ai jamais eu de gros problèmes de santé, que Dieu m'en préserve. Mais voilà, je pourrais pas, en fait, si quelqu'un, par exemple, si je coachais un mec et que qu'il ait les problèmes que toi t'as pu avoir, et encore ça va, tu vois, mais je me sentirais mal, en fait. Je me sentirais. Ah bah ouais. Il y en a qui. Et là, ils ont pas de conscience. Non, mais tu vois, que c'est Chad Nichols, Ouais. c'est celui qui s'occupait de Ronnie Coleman, bah, t'as, comment il s'appelle, Sean Ray, qui a fait une interview, il parlait de lui, il a dit que le mec, il y a des mecs qui sont morts à cause de lui. Et que c'est un criminel, le gars, Ah ouais. mais arrive à un moment. Mais aujourd'hui, la... le monde du fitness, il y a des pseudo-gourous en fait. Ouais, c'est ça. C'est Et ça. le problème, c'est que bah, moi, je suis tombé sur un pseudo-gourou et bah, faut arrêter en fait. Faut dénoncer ça et j'ai pas envie de dire le nom parce que bah, de toute façon, il va se reconnaître dans la Non, vidéo. c'est pas l'intérêt. C'est So, pas- c'est heureusement pas- qu'il y a des gens comme Florent, des gens comme Essan également, Ouais. des gens comme Laurent, je veux dire, j'en oublie certains, mais bon, tu as quand même des gens qui sont quand même compétents, qui le prouvent, parce qu'ils ont quand même voilà, des athlètes qui gagnent des titres, et surtout tu sens qu'il y a un rapport familial, quoi. C'est Bon, ça. moi, Essan, je regarde pas forcément toutes ses vidéos, mais bon, tu vois qu'il y a un rapport familial Voilà, avec c'est ses ça. Il est athlètes. très proche de ses athlètes. Florent également, c'est pareil. Laurent, qui est mon coach également, bah, la preuve, j'ai fait plein de vidéos avec lui, donc c'est vraiment la famille. Donc pour moi, il faut se rapprocher de gens C'est ça. qui sont vraiment, tu sens que, bon, ils travaillent pas pour la gloire évidemment, mais tu sens quand même qu'il y a un truc d'amour, quoi. C'est ça. Ils c'est ça. partagent de l'amour, ils partagent leur passion, ils partagent un état d'esprit de ce sport, ils essayent de le valoriser également. Et je pense que le coach que tu as également, il fait partie de cette mentalité-là. Ouais, c'est ça. Donc c'est très bien, quoi. Et on va revenir à mon ancien préparateur. Ouais. Tu trouves ça normal que j'ai aucun PDF? T'as rien envoyé? Non. Donc le si, la première fois, c'était en photo. D'accord. Il m'a fait une photo de son écran. Ah bah génial. L'entraînement, au début, c'était un PDF. Après, c'était vocal. Donc, en gros, j'étais là pendant 5 minutes à écouter ses vocales, noter. Et voilà, pas de PDF, en fait, pas de suivi. Des photos tous les jours, je le faisais. Parce que moi, j'en ai besoin. Enfin, c'est Non, pour mais je moi, ça t'explique. me, De ça toute me façon, soulage. un préparateur, quand t'es en approche de compète, logiquement, il te demande Bah des oui. photos tous les jours. Bah oui. Tous les jours. Donc, au début, je le faisais une fois par semaine, etc. Donc, je voyais mon physique qui bougeait. Donc, je me disais, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, je voyais que ça bougeait plus. Donc, je lui envoyais des photos tous les jours pour qu'il se rende compte que Oui, pour il qu'il y a un trouve blocage une en fait. solution. Ouais. Il y a un blocage. Et il me dit, non, mais tu sais, m'envoyer des photos tous les jours, ça sert à rien. Bah, si, Je suis connard. déjà, j'en ai besoin en fait. Pourquoi me dire que ça sert à rien? Moi, j'en ai besoin. Donc, au pire, tu les regardes pas, j'en ai rien à foutre. Tu snobs, c'est tout. Mais moi, j'en ai besoin en fait parce que ça me fait du bien et ça me permet de rester dans la bonne lignée. Donc, Et en j'ai- plus, le truc, c'est qu'une fois que tu avais payé, tu étais engagé. Bah, c'est comme la vidéo que j'ai fait avec Elodie, tu vois, la Ouais, nana. ouais, Bah, en ouais. fait, elle a eu le même problème, c'est que vu qu'elle était engagée avec son préparateur, elle a allé au bout, en fait, malgré Ouais. le fait que tu des gens autour d'elle bah, qui ont vu ce que le mec lui faisait faire et qui se sont rendus compte que c'était pas très cohérent avec ses objectifs. Mais c'est pareil que toi, en fait. Une fois, en fait, je pense que la chance qu'ils ont, ces mecs-là, c'est que vous n'êtes pas des gens, bah, tu vois, tu cherches pas la merde Non. et arrive un moment, tu vas au bout du truc, ça te convient pas et tu changes, tu vois. Donc, mais je pense qu'ils tomberont sur des gens qui seront peut-être, on va dire, moins corrects que vous et qui iront peut-être beaucoup plus loin parce Mm. ils seront sentis baisés, tout simplement. C'est ça. Surtout qu'après, l'après-compète, plus de nouvelles, plus rien. Donc, il me disait, je vais t'envoyer la relance et tout. Bah, moi, j'attends. Moi, même si derrière, j'avais déjà l'idée de faire ce que je voulais faire, j'attendais quand même un retour sur la relance. Pas de relance, rien du tout. Et en plus, la relance, c'est quand même quelque C'est chose c'est le qui plus est. important. comme- C'est même le plus important de tout le protocole, en Bah, fait. non, mais ça veut dire que tu sais, t'as des mecs, en fait, je pense qu'ils se relancent jamais, qui prennent des produits tout le temps. Je pense qu'il en fait partie. Je pense que c'est un mec voilà, il envoie Ouais. des produits tout le temps. Et de toute façon, avec les réseaux sociaux actuellement, maintenant, les gens sont tellement férus de faire de la compétition, d'avoir un physique pour s'exhiber et générer, je sais pas, du business ou je ne sais quoi, que les gens, c'est à l'insu de leur plein gré. Et même les messages que toi tu reçois, les messages que je reçois, t'as des mecs, ils veulent tomber sur des mecs comme ton Ouais. préparateur qui leur dit, tu vas envoyer à toute patate. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est Eux, ça. eux, tout ce qu'ils veulent entendre, c'est ouais, faut envoyer la facilité, en fait. Mais non, en fait, le body, c'est du long terme. Ouais, c'est du long terme. Donc, tu t'acharnes sur la diète, sur l'entraînement. C'est le tu plus important. apprends tout ce qu'il faut apprendre. Après, tu peux ajouter un peu de chimie pour accélérer le processus.
Mais avant, c'est vraiment la diète et l'entraînement. Et surtout, comme tu l'as dit très justement, tu peux envoyer de la chimie quand t'es, voilà, quand tu pratiques pendant quand même un temps assez long, quand tu as acquis un physique, quand tu as acquis des perfs. Et encore une fois, c'est pas une fin en soi. Et surtout, commence déjà par faire des compètes naturelles déjà, Mm. quoi, tu vois. Même Florent, c'est ce qu'il me disait dans la vidéo, c'est qu'il a fait ses premières compètes naturelles. Ouais, bah ouais. Voilà. C'est tout, quoi. Ce qui est logique, en fait. Et après, tu passes à l'étape supérieure parce que tu es dans un processus d'évolution. Mais les mecs, maintenant, d'emblée, ils veulent envoyer. Donc, comment tu voudrais qu'on conclue cette vidéo? Que si vous voulez faire des compétitions, c'est pas interdit de prendre des produits. Il faut en prendre, malheureusement, ça fait partie du jeu. Mais soyez conscient, ayez une grosse conscience sur ça. Les préparateurs qui vous font des dosages excessifs, n'ayez pas peur de parler avec d'autres préparateurs connus et qui savent leur sujet. Et prenez conscience en fait de tout ça en fait. Tout simplement, la compétition, c'est pas ça qui va vous faire gagner votre vie. Parce que j'entends, ouais, je vais gagner ma vie avec ça, nanana. Non, c'est pas le body qui Non, te fait gagner c'est pas ta le vie, c'est tout body. ce qui entoure. Ouais. Les sponsors, le coaching, etc. Faut-il être bon aussi en coaching? Euh, mais voilà, prenez conscience des faits, que ce soit faible dosage ou gros dosage, les risques sont les mêmes. Donc, les personnes, ils vont prendre 250 mg de testo, c'est fini, KO. Ils vont avoir des problèmes de rein. Mhm. Donc, faut faire attention et adapter les choses à la personne, tout simplement. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère que ça éveillera des consciences. Et n'oubliez jamais, les amis, votre corps n'est pas une poubelle. Bisous.